Un défi foyer alimentation positive, ça consiste à accompagner des foyers, des familles dans le changement de leurs pratiques alimentaires. C'est un concept qui a été porté par le réseau de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, depuis 2012. C'est un vrai accompagnement sur normalement une année. Du coup, l'idée, c'est vraiment de créer ce lien avec les familles. Les structures proposent des ateliers de sensibilisation autour de la nutrition, de l'équilibre alimentaire, des ateliers cuisine, des rencontres avec les producteurs locaux, les magasins de producteurs, les marchés, pour essayer de donner un maximum de billes pour réussir à s'approvisionner autrement. La particularité de ce défi, c'est qu'il a été porté par plusieurs antennes départementales qui ont, elles, animé leurs défis du coup, à leur échelle. Ça a donné une portée régionale du coup, et on a aussi travaillé sur vraiment une dimension de coopération pour co-construire les temps d'animation, les temps d'événements ensemble. Et ça nous donne du coup beaucoup plus de résultats à l'échelle de la région et aussi beaucoup plus de foyers qui peuvent y participer. Alors, tout le monde peut participer au défi, que ce soit une personne qui vive seule, une famille, des colocataires, des jeunes, des anciens. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Nous, ce qui nous a motivés à participer à ce défi, c'est déjà de rencontrer d'autres personnes, voilà, et puis de pouvoir peut-être avoir des meilleures pratiques alimentaires, de découvrir aussi plus de producteurs locaux. Le défi m'intéressait parce qu'on pouvait enfin changer nos habitudes alimentaires. Je voulais voir vraiment, est-ce que c'est possible de manger bio, local, et arriver à acheter moins cher, arriver à faire avec un petit budget. Ce qu'on a changé, c'est que dans ce qu'on achète, on regarde beaucoup plus les étiquettes, la provenance. Avant, on consommait toujours de saison, donc ça n'a pas changé. Mais par contre, effectivement, on fait attention de l'origine, l'origine des produits. Et puis, on essaye de voir autour de nous plutôt que d'acheter dans les grandes surfaces. Ce qui a changé dans nos habitudes, c'est de manger plus les légumes de saison, les fruits de saison, qui sont cultivés dans la région aussi, quoi. Ouais. Favoriser ça, en tout cas. Les petits marrons, par exemple, pour moi, c'était juste dans la soupe. Mais maintenant, je sais que je peux le faire autrement. Et ça me permet de faire goûter à mes enfants les légumes qu'ils n'aiment pas du tout. Ça a modifié mes habitudes et mes repas. J'ai travaillé encore plus sur le moins de viande, encore plus de produits locaux, rechercher des producteurs. Ça m'a permis de revoir mon régime alimentaire et inclure plus de légumes que de viande. J'ai beaucoup aimé aller visiter justement des producteurs pour savoir comment ils cultivent, comment ils transforment et puis toutes les recettes qu'ils peuvent nous donner pour utiliser leurs produits. Ce qui a été super, c'est vraiment la diversité des ateliers. C'est-à-dire qu'on a partagé des moments en famille. Ce défi a apporté certainement au niveau, entre guillemets, de l'assiette, mais surtout beaucoup au niveau des contacts. Je n'imaginais même pas qu'il y avait tout ça autour de nous. Je ne savais pas. Les différents ateliers qu'on a fait, ça nous a permis de se rencontrer, de pouvoir partager les uns les autres. On part avec beaucoup de recettes et on s'enrichit. C'est cette richesse de partage qui m'a fait un déclic. On donne chacun nos idées et on s'aperçoit que travailler en groupe, on améliore et on s'améliore. Ça s'appelle un défi, mais c'est avant tout des moments conviviaux, des moments de rencontre où les gens peuvent échanger aussi leurs astuces, leurs bonnes idées, leurs sources là où ils s'approvisionnent. Enfin, c'est que des bons moments au vu des sourires des participants. C'est sympa. Super enrichissant, quoi, vraiment.